عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا كما يبدو لكم الآن العنوان يتعلق الأمر بدرس اللوجيك ماتيماتيك أو المنطق الرياضي. بالنسبة الأولى بكالوريا علمي، سواء باك اقتصاد أو باك عادي. إذا فاليوم إن شاء الله في هذه الحصة سننظم معكم واحد الفرض اللي هو فرض محروس، وغنديروا لا كوريكسيون ديالو ان شاء الله. يتكون من 3 تمارين. اتمنى ان يروقكم هذا الاختيار. اذا حتى لا اطيل عليكم، الموضوع الان سترونه امامكم. هذا فيما يتعلق بالتمرين الاول، فهو مكتوب باللغه الفرنسيه. سنحاول قدر الامكان التعامل معه باللغه العربيه حتى يستفيد الجميع. إذا لا كيسيون الأولى هي résoudre dans R, bien sûr, ماشي résoudre dans l'équation, c'est résoudre dans R l'équation suivante x au carré moins 7x plus 10 égale à 0. Déduire de la résolution, bien sûr, les équations, la résolution des équations suivantes. Quand vous voyez x4 moins 7x carré plus 10 égale à 0 et x moins 7 racine de x plus 10 égale à 0. Troisième question, résoudre dans R, toujours ici, résoudre dans R, voilà, l'équation suivante, x carré plus 7 plus 10 moins est inférieur strictement, voilà, est inférieur strictement à 7x. Développer l'expression, puis déduire les solutions de l'équation suivante. Alors, on va passer à la correction. Vous avez le temps de stopper la vidéo pour bien sûr lire et relire convenablement l'exercice 1, puis répondre, et vous allez bien sûr comparer vos résultats avec les miens. Alors على بركة الله. إذا فيما يخص السؤال الأول تنظن بأنه سؤال بديهي، لأنه يتعلق بحل معادلة من الدرجة الثانية. هنا تحتاج فقط إلى إيجاد المحدة اللي هي الدلتا، اللي هي 49 بي أو كاري موان 4 أ سي. دونك فوالا هي 9. ألوغ عطينا جوج حلول. الحل الأول هو 7 بلس 3 sur 2 ça fait 5. Et الحل الثاني c'est 7 moins 3 sur 2 égale à 2. Donc voilà. Donc الحلول هي شنو هي 2 et 5. دونك هذا السؤال فهو قلت سؤال بسيط للغاية، يكفي أن تطبق فيه ما قرأته فيما يخص هذه المعادلات. إذا الآن ديدوير أي استنتج الحل ديال هذه المعادلة اللي هي دو تيب x4 moins 7x au carré plus 10 égale à 0. عندما يقول استنتج يعني خصك تستعمل ما سبق. إذا هنا يكفي أن أقوم بوضع grand x égale à x au carré. ستصبح هذه المعادلة اللي غنسميها أنا مثلا ستصبح على الشكل التالي. دونك هي x au carré moins 7x plus 10 égale à 0، اللي هي تصبح هي نفسها الحل العملية أو المعادلة اللي سبق وطرحنا الأجوبة ديالها. يعني غتكون دائما x1 et x2. بالنسبة ل x1 on a trouvé égal à 5, on a trouvé 2. Donc il suffit de poser comme x égale à x au carré. Voilà, ça veut dire que الحل النهائي ديال هذه المعادلة هو كالتالي. donc x غتكون هي plus ou bien moins racine de 5 et l'autre plus ou moins racine de 2. إذا الحل سيكون الشكل التالي. donc moins racine de 5 moins racine de 2 racine de 2 racine de 5. donc voilà الحلول لهذه المعادلة. فيما يخص الحل ديال استنتاج moins x moins 7 racine de x plus 10 égale à 0. donc il suffit ici de poser t. si je pose t égale à racine de x, voilà, si je vais changer مثلا هذا donc غتعطينا هنا t au carré moins 7t plus 10 égale à 0. Alors, de la même manière, on a déjà résolu cette équation. On a trouvé que t1, la première solution, est t égale à 2. Et la deuxième solution est t égale à 5. Alors, n'oubliez pas que t que vous avez posé, c'est racine de x. Alors, cela va vous donner deux solutions en mettant cela au carré. Donc, c'est x égale à 2 au carré, ça fait 4. Et cela, x au carré, donc ça vous donne égal à 25. C'est-à-dire que la solution, cette fois-ci, ce sera 4 et 25. Donc voilà, بالنسبة لهذا السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث،
résoudre dans R l'inéquation. Donc x au carré plus 10 est inférieur à 7x. Ceci est équivalent de dire que x au carré moins 7x plus 10 est inférieur ou égal à 0. Alors là, je vais vous faire un rappel, bien sûr, lorsque vous avez une équation de type ax au carré plus bx plus c, alors pour résoudre cette équation, elle est inférieure à 0, ça veut dire que x appartient à l'intérieur des racines, c'est-à-dire si vous avez deux racines de solution x1 et x2, donc x1 doit appartenir forcément à à cet intervalle, sans oublier bien sûr, on a supposé que A est supérieur strictement à 0. Alors que va prendre le signe de A à l'extérieur des racines. Donc ça, c'est un rappel de cours que vous devez quand même le savoir pour pouvoir répondre à cette question. Alors pour nous, غادي نقول لكم واحد الطريقة أخرى باش pour faciliter la tâche. إذا عندنا إما يمكن لك دير جدول باش تهنى من المشاكل، يعني غدير فوالا هذا الجدول فوالا على هذا الشكل التالي. Donc vous avez x et vous avez x au carré, on a dit x au carré moins 7x plus 10. Donc il présente deux solutions اللي هما 2 et 5. voilà. وقلنا هنا إيصال ici تنعدم كذلك هنا تأخذ بما أن A موجبة فهي تأخذ إشارة A خارج الحلول، هنا غتكون موجبة وهنا غتكون سالبة. إذا جوابنا على السؤال x au carré moins 7x plus 10 inférieur strictement 0 يعني خاص تكون x تنتمي إلى المجال 2 et 5 فوالا من خلال الجدول. إذا هذا من الأسئلة المهمة التي يجب الاعتناء بها أو إنجاز بعض التمارين الكثيرة في هذا الشأن. ندوز الآن السؤال 4 اللي هو يتكون من أولا développement de هذاك الشيء اللي عطاونا x moins 1 fois x au carré moins 7x plus 10. Il faut le développer pour trouver les solutions de l'équation الأخرى supérieur strictement supérieur ou égal à 0. Donc غنمشيو للسؤال 4. إذا السؤال 4 il faut développer x moins 1 fois x au carré moins 7x plus 10 وتنظر بأن هذه أمور سهلة. donc c'est x3 moins 7x au carré plus 10x moins x carré plus 7x moins 10 soit disons x3 moins 8x au carré plus 17x moins 10. alors بالنسبة لنا السؤال الهدف هو حل المتراجحة التالية اللي هي وصلنا لها. donc moins 8x carré plus 17x moins 10 supérieur égal à 0. ça veut dire tout simplement بأن هذا هو est équivalent à dire que x moins 1 fois x au carré moins 7x plus 10 est supérieur ou égal à 0. alors عندنا هنا واحد الجداء، يعني يكفي أن أقوم بواحد الجدول غنلخص فيه كيف نتعامل مع هذا النوع ديال عندنا البرودوي الأول هو x moins 1 وعندنا x au carré moins 7x plus 10. donc voilà et j'ai un produit. alors là لقينا بأن الحل ديال x moins 1 هي واحد تنعدم في واحد فوالا، بينما هاد x carré وهذا تنعدم في النقطة جوج والنقطة 5 اللي تم الترتيب ديالهم كما ترون فوالا. إذا قلنا بأن هاد المعادلة من الدرجة الثانية تأخذ إشارة A خارج الحلول، إذا هنا وهنا وهنا تأخذ إشارة A، بينما هذه x moins 1 فهي دالة تآلفية تأخذ إشارة A هنايا وهنا إشارة عكس A. إذا البرودوي هنا يكون مواه بلس مواه بلس، إذا الانعدام سيكون كذلك في هذه النقط. إذا من خلال هذا الجدول يتضح جليا أن x moins 1 x au carré moins 7x plus 10 فهي supérieur égal à 0، يعني أن x تنتمي إلى المجال عفوا فهي بين واحد وجوج فوالا، كذلك في المجال
5 plus l'infini. بينما هنا تتكون سالبة، إذا عندنا هنا موجبة في هذا الجانب وفي هذا الجانب. إذا تلاحظوا بأن الجدول توضح الأمور أكثر. إذا هذا هو فيما يخص التمرين الأول. الآن غادي نمروا التمرين الثاني. التمرين الثاني كما ترون فهو يتعلق دائما هنا بالمنطق. أول سؤال: donnez la négation de chacune des propositions suivantes. 2 différent de 5 et 2 strictement supérieur à 5. Quel que soit x appartenant à R, il existe un x appartenant à R tel que x égale à y plus 1. Quel que soit x appartenant à R, x égale à 2 implique que x carré égale à 4. Étudiez la vérité de chacune des propositions suivantes. لأن كل شيء أمامكم. الآن غندوزو للجواب ديال هاد الأسئلة. إذا سنقوم بأولا la négation ديال غنعتبروا هذه la proposition نسميوها P1 P2 P3. فوالا باش نكونوا واضحين مزيان في الشرح. اذا غادي نديروا لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون P1. دونك 2 est égal، دونك هنا غتكون عندنا 2 ديفيرون، 2 égal à 5. لا نيغاسيون دو A هي ou، دونك 2 est inférieur ou égal à 5. فوالا. بالنسبه ل P2 دونك عندنا quel que soit ça devient il existe un x appartenant à R. Quel que soit y appartenant à R, vous aurez toujours x est différent de y plus 1. بالنسبة ل P3, la négation ديالها, il existe un x appartenant à R. Donc vous avez ici une implication, là il faut faire très attention, alors je vais vous faire un rappel. Donc P implique Q, c'est l'équivalent à non P ou Q. Alors lorsque je parle d'une négation, ça veut dire quoi? Non P, c'est P et non Q. Alors faites attention à cela. Donc comment on va devenir P3? Donc x égale à 2, ça restera toujours la même. Mais on va faire et non Q. Qui dit non Q, ça veut dire x au carré est différent de 4. Donc voilà la négation de P3. Maintenant, je vais passer à la question 2. La question 2, étudier la vérité de chacune des propositions suivantes. Donc, quel que soit x appartenant à R, vous aurez tout le temps x carré moins 3x est supérieur ou égal à 0. Alors, je sais bien que x au carré moins 3x est égal à x fois x moins 3. Donc, il présente deux solutions, à savoir x égale à 0 et x égale à 3. Et je sais que ça, c'est une équation du second degré. Je sais que x au carré moins 3x, il prend le signe de A, c'est-à-dire sera positif, dans le cas où x appartient à l'extérieur de racine, c'est-à-dire soit moins l'infini 0, soit 3 plus l'infini. Et que x au carré moins 3x sera inférieur à 0 dans le cas où entre, bien sûr, entre les racines de 0 et 3. Alors pour nous, on vous dit quel que soit x, toujours il est supérieur à 0. Ça, c'est pas toujours vrai. Donc on va dire que ça, c'est faux. Tout simplement car il existe x appartenant à 0,3. Il suffit de prendre un x entre 0 tel que vous aurez x au carré moins 3x est inférieur égal à 0. Donc la proposition P, elle est bien fausse. Donc, on va passer maintenant à la seconde. Il existe un x appartenant à R moins, voilà, tel que x au carré moins 8x plus 6 égale à 0. Donc, on va tout simplement trouver delta, c'est b au carré, c'est-à-dire 8 au carré, c'est 64, moins 4 fois AC. Donc, 4 fois 6, ça fait 24. Donc, ça vous donne 40. Donc, voilà. C'est-à-dire que la première solution, c'est x1, c'est moins b, c'est-à-dire 8, moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 40. Et comme 40, il y a 4 fois 10, donc il y a 2 fois racine de 10 sur 2a. Donc, c'est-à-dire c'est 4 moins racine de 10. Et x2 sera égal à 8 plus 2 racine de 10 sur 2, donc ça sera 4 plus racine de 10. Alors ça, c'est les strictement positifs. Alors pour 4 moins racine de 10, si vous faites
par votre calcul, donc racine du 10 c'est à peu près 3, quelque chose, donc ça sera toujours positif. Alors vous remarquez bien sûr que les deux solutions sont positives, donc x1 et x2 sont tous positifs. Alors il n'y aura pas de x tel que x, puisque x appartient à R moins. Donc cette proposition, donc ce sera fausse, car les deux solutions qu'on a trouvées sont toutes positives. Donc voilà, en ce qui concerne la réponse à cette question. Donc il nous reste maintenant, je pense, la dernière question. X carré moins x plus 1. Donc je vais la noter. Donc x au carré moins x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc de la même manière, on va répondre à cette question. Donc je vais la noter. Donc x au carré moins x plus 1 est inférieur à 0. On veut dire, voilà, quel que soit x appartenant à R. Donc, quel que soit x appartenant à R. Donc, on va tout simplement résoudre cette équation. Je sais que delta, c'est b au carré, moins 4 fois a fois c. Donc, c'est 1 moins 4, donc est égal à moins 3, elle est négative. Alors, lorsque delta est négatif, ça veut dire tout simplement que x carré moins x plus 1 va prendre le signe de a égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à R, donc c'est une proposition qui est vraie. Donc voilà, donc pour l'exercice 2. Donc on va maintenant passer à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, vous allez voir, en utilisant la disjonction des cas, montrer que quel que soit x appartenant à n, n au carré plus 3n est pair. En utilisant la contraposée, montrer que quel que soit x appartenant à R moins 1,5, vous aurez x différent de 7 sur 6 implique que x plus 3 sur 2x plus 1 est différent de 5 sur 4. En utilisant les équivalences, montrer que quel que soit x appartenant à R étoile moins x plus 9 sur x est inférieur ou égal à 6. Et en utilisant l'absurde, montrer que quel que soit x appartenant à R plus, vous aurez toujours racine de x est différent de x plus 3 sur racine de x plus 6. Alors, la disjonction de cas, donc vous savez bien sûr dans votre cours, on va traiter cas par cas. C'est-à-dire, puisqu'on vous dit quel que soit x appartenant à n, ça veut dire que vous aurez deux cas, soit x pair ou bien x impair. Alors, dans le cas où x est pair, ça veut dire que x, pardon, vous avez n, pardon, on a ici, c'est pas x, mais c'est n, voilà. Donc, n, donc vous aurez soit n pair, soit n impair. Donc, n est pair, ça veut dire qu'il existe un certain cas, c'est que n, vous pouvez l'écrire, est égal à 2k. Donc, k appartenant à n. Alors, dans ce cas-là, ça devient n au carré plus 3n, ça devient tout simplement 2k au carré plus 3 fois 2k. C'est-à-dire, c'est 4k au carré plus 6k que vous pouvez le mettre sous la forme de k au carré plus 3k, soit disant 2 fois grand K. Avec grand K, c'est bien sûr 2k au carré plus 3k. Ce qui prouve que donc n au carré plus 3n est pair. Ça, c'est pour la première cas. Deuxième cas, donc si c'est simplement si n est impair, c'est-à-dire vous aurez n égale à 2k plus 1. Donc de la même manière, on aura n au carré plus 3n égale à 2k plus 1 au carré plus 3 fois 2k plus 1. C'est-à-dire, si je mets 2k plus 1 en facteur, donc 2k plus 1, voilà, plus 3. C'est-à-dire, vous aurez 2k plus 1, puisque 2k plus 4. Donc ici, vous aurez tout simplement k plus 2. Donc, de la même manière, j'écris 2 grand K avec k, c'est k plus 1 fois k
plus 2. Donc, on aura toujours n au carré plus 3n est toujours pair, quel que soit donc n appartenant à n. Alors voilà pour la première question. On va passer maintenant à la deuxième question. On va utiliser la contraposée. Donc la contraposée, lorsque vous avez P implique Q, pour vous montrer qu'une proposition P implique Q est vraie, il suffit de montrer que non Q implique non P est vrai. Donc c'est-à-dire on va montrer que x plus 3 sur 2x plus 1 égale à 5 sur 4. Cela implique que x égale à 7 sur 6. Alors bien sûr, x appartient à R moins 1,5. Alors cela, donc on aura, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, donc on va d'abord نطلقوا من هاد x plus 3 sur 2x plus 1 égale à 5 sur 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 fois x plus 3 égale à 5 fois 2x plus 1. C'est-à-dire que on aura 4x plus 12 égale 10x plus 5. Ou bien 4x moins 10x, ça veut dire moins 6x, soit égal à 5 moins 12, c'est moins 7. Alors, ça veut dire que x égale à moins 7 sur moins 6. Donc, il y a 7 sixièmes. Donc, c'est bien, on a bien abouti donc, à le fait que x égale à 7 sixièmes. Donc, puisque ça est vrai, on aura tout simplement que la proportion mentionnée là-dessus est aussi vraie. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la question 3 qui concerne l'équivalence. X plus 9 sur 6, x est inférieur ou égal à 6, avec x appartenant à R étoile moins. Donc voilà, je vais l'écrire ici. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile moins, vous aurez tout le temps x sur 9 sur x est inférieur ou égal à 6. Alors, à partir de cette proposition, donc si on a des équivalences, ça veut dire si je vais mettre bien sûr au même dénominateur, يعني غتولي واحد المقامات, donc x carré sur 9 sur x est inférieur ou égal à 6. C'est-à-dire x au carré plus 9 sur x moins 6 est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x au carré plus 9 moins 6x sur x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire tout simplement que x, ça c'est une identité remarquable, donc c'est x moins 3, le tout au carré, sur x est inférieur ou égal à 0. Alors ça, c'est vrai tout simplement parce que x appartient à R étoile moins. Donc c'est bien vrai. Il suffit de poser x égale 3 pour que la solution restera toujours vraie. Donc voilà la solution de cette question. Donc on va passer à la question 4. On vous dit que quel que soit x appartenant à R plus, alors racine de x est tout le temps différent de x plus 3 sur racine de x plus 6. Donc on va résoudre cette proposition par absurde. Donc on va supposer, donc supposons que racine de x est égale à x plus 3 pour aboutir en fin de compte à une contradiction. Alors ça veut dire, n'oubliez pas que x appartient à R+, donc je peux faire racine de x fois racine de x plus 6 égale à x plus 3. De la même, je peux même le faire entrer si vous voulez, donc racine de x fois x plus 6 égale x plus 3. Donc si je vais mettre tout cela au carré, donc ça me donne x fois x plus 6, et ça au carré, donc x plus 3 au carré qui est égal à x au carré plus 3 fois 2, ça fait 6x plus 9. Donc on aura, donc dans ce cas, x au carré plus 6x égale à x au carré plus 6x plus 9. Donc ça veut dire si je me débarrasse de ce x carré plus 6x, j'aurai 0 égale à 9. Donc quelque chose qui est absurde et qu'on ne peut pas accepter. Ce qui veut dire que quel que soit x appartenant à R+, on aura tout le temps racine de x est différent de x plus 3 sur racine de x
plus 6. Donc voilà la réponse à cette question. Je pense qu'on a terminé. Donc j'espère que mon explication vous sera utile, bien sûr, pour les étudiants qui n'ont pas encore fait de contrôle. إذا أتمنى أن يرقكم هذا التفسير وهذا التبسيط لهذه الأشياء، وتنظن بأنه هناك بعض التمارين اللي هي أصعب من هذه اللي بغيت توصل بها. يمكن لي يدخل عندي القناة باك اون بوش ويمشي ديريكتومون لا بلاي ليست اللي تتعلق بدرس المنطق او التمارين ديال لا لوجيك، وغادي يوجد هناك مجموعه من التمارين سواء منها التي تتعلق بالتبسيط الشرح الدرس او بالتمارين التي يجب انجازها. اذا اشكركم على انتباهكم، اتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.